Cette femme, c'est Shanti Santikumar. Elle a 34 ans, elle est mère de 2 enfants, elle est indienne. Rien ne l'a prédestinée a priori à se battre contre un géant comme Coca-Cola. Pourtant, la multinationale s'est installée dans son village et a pompé toute la nappe phréatique. C'est là que son combat a commencé. Ici, on dit que les femmes viennent de la terre et qu'elles en sont les gardiennes. Nous avons commencé à lutter car notre terre était menacée. Ce sont nous, les femmes, qui avons mené le combat. La région où vit Shanti est le grenier à riz du Kerala, une terre fertile, de l'eau en abondance. C'est justement ce que vient chercher le géant américain en s'implantant dans ce village en 1999. Car pour fabriquer du coca, il faut de l'eau, beaucoup d'eau. La famille s'approvisionnait en eau potable dans ce puits. Peu à peu, Shanti s'est aperçue que son eau n'était plus bonne, qu'elle avait les vêtements. Quand mes enfants pataugeaient dans le puits, ils ont eu des réactions allergiques et des problèmes de peau. Ils se grattaient, ils n'arrivaient pas à dormir la nuit. Ils se démangeaient constamment. À l'époque, je les ai tout de suite emmenés voir le médecin, qui m'a dit que l'eau que j'utilisais devait être trop polluée. Alors que Coca-Cola produit ses premières bouteilles juste à côté de chez elle, Shanti est loin de se douter que son nouveau voisin pourrait menacer la santé de ses enfants. La compagnie a toujours affirmé qu'elle ne polluait pas. L'eau a commencé à avoir un goût bizarre, avec une odeur très forte. Quand l'usine a démarré son activité, on a aussi remarqué que le niveau de l'eau dans les puits a baissé. Au début, je n'ai pas compris. Et puis progressivement, j'ai fait le lien. Tous ces changements, ils se sont produits depuis que l'usine fonctionne. Nous les femmes, on est allé demander ce qu'il se passait à l'usine. Ils nous ont dit que ce n'était pas leur problème. À l'époque, des journalistes anglais de la BBC font analyser l'eau des puits. Ils trouvent des taux élevés de plomb et de cadmium, avec des conséquences inconnues sur la santé. Mais les autorités ne bougent pas. Alors Shanti et ses voisines, inquiètes pour leur famille, organisent leur première grande marche silencieuse. C'est le début du combat. Dans les mois qui suivent, des dizaines de femmes vont les rejoindre. Elles osent quitter les champs et leurs maisons pour manifester, cette fois bruyamment. Pourtant, après 2 ans de mobilisation, toujours pas de résultat. L'usine tourne encore à plein régime, les bouteilles défilent, du Coca-Cola produit sous haute protection policière. Shanti et les paysannes commencent à faire parler d'elles. Les stars de la société civile indienne viennent les soutenir. Comme cette femme, Meta Patkar, une figure altermondialiste. Elle a notamment chassé les usines du géant automobile Tata de la région du Bengale. Ces femmes de la tribu des Adivasi sont très persévérantes. Ça leur vient de leur relation à la nature. Elles vivent en marge de la société. Elles ne cherchent pas le pouvoir de l'argent. Toutes les tentations du monde moderne, elles les refusent. C'est pour ça qu'elles peuvent continuer leur lutte beaucoup plus longtemps que d'autres franges de la société. Au début, nous avions peur de mener cette lutte. Beaucoup d'entre nous se sont fait arrêter par la police. Certaines ont même été frappées. Des hommes mandatés par Coca-Cola sont arrivés ici. Ils ont approché ces femmes. Ils ont tenté de les persuader d'arrêter, de les manipuler. Ils leur disaient « Nous vous donnerons un emploi, nous achèterons des cartables, nous vous donnerons de l'eau pour votre famille, des fournitures scolaires. » C'était de la propagande. Jamais aucune famille n'a accepté quoi que ce soit de la compagnie. Leur voix résonne de plus en plus fort. L'histoire du petit village indien en guerre contre la multinationale américaine traverse les frontières. Coca-Cola est sous pression. Les paysans organisent même les funérailles symboliques de la compagnie. Devant l'ampleur de la mobilisation,
le conseil municipal décide enfin d'agir et ordonne la fermeture de l'usine. C'est une première victoire. Mais Coca-Cola abat alors sa dernière carte. On se croirait dans un film, l'élu du village affirme qu'il a été menacé. Le directeur de l'usine m'a dit à l'oreille, « Monsieur Krishnan, si vous ne changez pas d'avis, si l'usine reste fermée, nous ferons tout pour vous faire taire. » Shanti et les villageoises du Kerala auront lutté 5 années pour gagner contre la plus connue des multinationales. Nous nous sommes battus pour mettre fin à toutes ces souffrances, pour notre droit à un meilleur futur. Coca-Cola a détruit notre mode de vie. L'usine ne pouvait pas rester ici. Je ne sais même pas moi si j'aurais l'idée de faire ça à mon niveau, alors que peut-être j'ai plus de moyens. C'est fou, quoi. Et au bout du compte, elle a gagné ou pas? Elle a gagné. Bon, c'est super. Elle a gagné, elle a réussi à faire fermer l'usine. Oh. C'est pas vrai. Si, elle a réussi à... Non, pas du tout. Non, je vous assure, je vous raconte la vérité. Coca-Cola, c'est un géant quand même, hein. Alors on a du mal à imaginer ça.